nul ne tiendra devant toi, virgule, tant que tu vivras, point. Je serai avec toi, virgule, comme j'étais avec Moïse, point, virgule. Je ne te délaisserai, point, virgule. Je ne t'abandonnerai, point, point. Oh my God. L'Éternel s'adresse à toi, l'Éternel s'adresse à moi. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Mais il y a une condition, tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi, mais aussi longtemps que tu vis, à la condition que tu sois en vie. La seule condition pour que nul ne tienne devant toi, la seule condition pour que rien ni personne ne tienne devant toi, ne te résiste et ne puisse te renverser, c'est que tu sois vivant. Donc, aussi longtemps que tu vivras, aussi longtemps que tu seras en vie, nul ne tiendra devant toi. Alors, de quoi parle le Seigneur ici? Vous savez, ici, ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas un apôtre, un prophète, non. C'est Dieu l'Éternel qui parle. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est l'Éternel, n'est pas à considérer avec des limites de l'espace et du temps. Ce sont des paroles éternelles parce que ça sort de l'Éternel. Ça veut dire que ça englobe tous les niveaux, tous les aspects de la vie. Donc cette parole ne parle pas seulement du physique, que aussi longtemps que tu seras en vie physiquement. C'est au-delà de ça. Ça veut dire aussi longtemps que tu restes en vie spirituellement. Josué, je te rassure. Pépé, je te rassure. Nul ne tiendra devant toi. Alors, de quelle vie on parle ici, je veux parler? C'est la vie spirituelle qui consiste à être en communion avec Dieu. Souvenez-vous d'Adam. Dieu le place dans le jardin, il dit, tu peux manger de tous les fruits qui sont là. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est là, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas ce fruit-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Séduit par le serpent, le diable, Ève a mangé le fruit et en donna à son mari. Et la Bible dit, ils ont mangé. Mais physiquement, ils ont continué à vivre. Mais spirituellement, ils étaient déjà morts. Parce que l'Éternel leur avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que Dieu avait menti ou pas? Parce que physiquement, ils restaient en vie. Ça veut dire, et ça nous prouve que Dieu ne parle pas seulement de la mort physique. Il parlait de la mort spirituelle qui est la vraie mort. Parce qu'en Jésus, même si tu meurs physiquement, ce n'est pas la mort. Pour Dieu, ce n'est pas la mort. Pour Dieu, c'est le sommeil. Donc, ça veut dire que Dieu, quand il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il ne parlait pas de la mort physique parce que physiquement, ils ont continué à vivre. Mais il parlait de la mort spirituelle. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils étaient déconnectés de Dieu. La mort spirituelle consiste à ce que tu n'es plus en communion avec Dieu. Tu es débranché de Dieu. Tu es déconnecté de la source de vie. Ça veut dire que tu es mort. En dehors de Dieu, c'est la mort. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. C'est en Dieu que se trouve la vie. Donc maintenant, nous comprenons, nous revenons dans cette parole qui a été donnée à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire tant que tu ne seras pas mort spirituellement, tant que tu restes en communion avec moi, tant que tu vis en moi, tant que toi et moi nous sommes connectés, Josué, je t'assure, rien ni personne ne tiendra devant toi. Ça, c'est la parole que Dieu te donne aujourd'hui. Voilà pourquoi la priorité, c'est de rester en vie. Parce que la condition, c'est tant que tu vivras. Donc, je dois rester en vie afin que rien ni personne, aucune circonstance, aucun démon, aucun sorcier, aucune entité spirituelle, démoniaque, aucune domination, autorité, aucune circonstance ne peut me dominer tant que je reste en communion avec Dieu. Tant que je vis en Christ. Rien ni personne ne pourra me résister.